22 septembre 1960, 22 septembre 2020, cela fait exactement 60 ans que le Mali a acquis son indépendance. Cependant, beaucoup reste à faire sur le plan politique, économique et sécuritaire. Commémoration du 21 septembre, journée mondiale de la paix, une consolidation de notre vivre ensemble dans nos différences des sexes, des races, des langues, des religions et des cultures. Les femmes de Sotuba au cœur des événements. Vous vivrez les temps forts de cet événement avec notre équipe de reportage sur place. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'était là pour vous le sommaire de cette édition. Merci de nous accueillir chez vous et bienvenue dans ce journal d'information de la Liberté Télévision. Je vous le disais en titre, ce mardi 22 septembre célèbre le 60e anniversaire de l'indépendance du Mali. Cette commémoration était un geste fort qui rappelle l'acquisition de la souveraineté nationale et un hommage aux dignes fils de la nation qui se sont battus pour le Mali. C'est à la place d'armes du 34e BG du génie militaire qui a servi de cadre à la dite cérémonie de fête d'indépendance présidée par le colonel Assimi Goïta. Un reportage signé Kadiatou Guindo, Daouda Koulibaly. Toute la République à la place d'armes du 34e bataillon du génie militaire. Le signal est fort et la scène se répète tous les ans pour ce jour de gloire et fierté pour le Mali. 22 septembre, c'est un rappel de l'histoire de l'indépendance du Mali et à la fois un devoir de mémoire pour ceux qui se sont battus pour que le Mali soit. Plusieurs hautes personnalités du Mali ont pris part à la dite cérémonie. Selon l'ex-premier ministre, président du parti Yéléma, Moussa Mara, le bilan est mitigé parce que le pays est actuellement en crise. Un bilan, je dirais mitigé parce que le pays est actuellement en crise. 4 coups d'État militaires, mais aussi beaucoup d'avancées. Je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Le pays a progressé. Nous avons l'occasion de relancer le pays sur les 60 prochaines années et faire en sorte que les Maliens soient nettement plus heureux que ce qu'ils n'ont été les 60 dernières années. Pour le président du Conseil des Maliens de l'extérieur, Habib Silla, dira que notre pays traverse une situation difficile et seule la maturité politique pourra faire sortir le Mali dans cette situation. Écoutez, nous ne pouvons que positiver, malgré toutes les situations qu'on a connues. 60 ans, ce n'est pas rien. Beaucoup de choses ont été faites, beaucoup reste à faire. Nous espérons que le meilleur est à venir. Tout cela ne peut se faire que dans la cohésion sociale, l'unité des Maliens. Notre pays traverse une situation très difficile. Je pense qu'avec la maturité aujourd'hui quand même politique que le Mali a connue en matière de démocratie, je pense que nous allons nous sortir dans cette situation. C'est-à-dire que des nouvelles autorités viennent d'être en tout cas nommées et nous allons rentrer en plein dans la transition. J'espère qu'elle se fera conformément à l'orientation qu'a donnée le peuple malien. Et si tout cela en tout cas se déroule comme prévu, nous pensons que nous allons rentrer en plein dans, en tout cas, un Mali que nous souhaitons tous voir cette fois-ci. Un Mali vraiment qui s'est retrouvé, un Mali debout sur ses deux jambes et un Mali développé. En souhaitant bonne fête de l'indépendance à l'ensemble du peuple malien, nous disons du courage, vive la cohésion sociale, qu'Allah bénisse notre pays. Dans le même ordre d'idées, suivant l'intervention de Mamadou Hawa Gassama, ancien député. Bravo. Ambe munyu fait ou une nomination mindamina. Au Canada Morokoye, au Cam Morobla Palachi la Mumbe Semuna. C'est ça qu'on demande. Félicitations. Les jeunes là, il faut qu'on intègre foula. Les jeunes militaires là, autour de Nebolo Monebo Deundo, ou Yemonebana, il y a Fanga Djougo Bikabanga. Et le Mali va continuer, le Mali va debout. Le président Mikura Misigra, on dirait qu'il est Konokwa. Oui, parce que nous tous de nommer ni M5 respect ni MPK donc Bandaou, il nous a montré les preuves. Il faut que tous les fonctionnaires du Mali prennent l'exemple comme Bandaou. C'est pour ça qu'on réclame Mali Koulibaly. Parce qu'il y a un moment, il a démissionné. Et Mali aujourd'hui, les barres de fond, les communautés nationales, tous les monde ont confiance. On dit que les Mali, on n'est pas de justice. Il faut ça d'abord.
On a besoin de bons présidents comme Bandaou. On a besoin de rester un bon premier ministre, ma fille. Rester bon ministre des Finances, bon ministre de la Sécurité et bon ministre de la Défense. La cérémonie a été présidée par le vice-président du Mali, le colonel Assimi Goïta, qui, selon lui, ce jour est une journée de la dignité retrouvée. Ainsi, il rappelle à l'union sacrée autour de la patrie. Saka denmisɛnninw éduquer lafiya la o tɛ se ka kɛ ni maliyɛnw bɛɛ ma jɛ ni bɛnnaw bɛɛ ma kan kelen fɔ mɔgɔ si tɛna Mali dilan maliyɛnw kɔ o mana kɛ togo o togo an mago bɛ jɔ an voisinw na an kɛrɛfɛ mɔgɔw la mun ye force Barkhane mun ye MINUSMA ye mun ye G5 Sahel ye mun ye force Takuba ye ka ni maliyɛn bɛɛ fɛ Mali comme an b'a fɔ Mali kura a tuma de bi an bɛɛ kan ka sɔn o ma o dun tɛ se ka kɛ an de ka waleya kɔ n'a de ma sɔn o waleya ma mɔgɔ si tɛna se ka place la. Vivement le 22 septembre 2021. L'Association des femmes de Sotiba ACI, en partenariat avec l'ONG AMPJF, a commémoré conjointement ce lundi 21 septembre 2020 la Journée mondiale de la paix, couplée au 22 septembre pour la 10e édition, avec comme thème la mère patrie. Reportage. L'Association des femmes de Sotiba ACI, en partenariat avec l'ONG AMPJF, a commémoré conjointement ce lundi 21 septembre 2020 la Journée mondiale de la paix, couplée au 22 septembre pour la 10e édition, avec comme thème la mère patrie. Madame Berthe Awadjakite, présidente des femmes de Sotiba. Cette soirée a deux objectifs: commémorer le 22 septembre et montrer aux habitants de Sotiba ACI, surtout nos enfants et les femmes, le rôle que les femmes doivent jouer dans le développement et dans la promotion d'une nation. Et nous sommes là ce soir vraiment pour la cohésion sociale et le vivre ensemble du Bali. Je suis déjà comblée parce que vu la prestation des pionniers, ça veut dire que nos enfants savent déjà quelque chose. Ceux qui ne le savent pas ont déjà appris quelque chose. Connaître les institutions de la République, connaître les valeurs, connaître les symboles de la République. Si les enfants, chaque enfant sortant de cette soirée a retenu au moins un objet ou bien un volet, moi je suis comblée et je pense qu'en forgeant, nous allons atteindre ces objectifs-là. Bien sûr, j'ai même oublié au cours de mon discours de le dire, mais j'utilise votre micro pour le dire et saluer nos partenaires. Le premier partenaire, c'est Malien tout court, qui nous a beaucoup aidés, qui nous a beaucoup accompagnés et qui a beaucoup contribué au succès de cette soirée-là. Nous les rendons grâce vraiment pour leur appui. Et ensuite, la MPJF, qui est aussi un partenaire stratégique qui accompagne les femmes de Sotiba vraiment à atteindre ces objectifs, notamment le vivre ensemble et la cohésion sociale au sein de notre quartier. Je voudrais qu'au sortir de cette soirée culturelle, que chaque habitant de Sotiba puisse s'en approprier et contribuer vraiment vivement et activement à la nouvelle refondation de Mali que tous les Maliens inspirent. Vraiment, le 22 septembre est un symbole très fort et c'est pourquoi nous avons choisi cette date-là pour commémorer et maintenant donner des leçons et partager des expériences avec les uns et les autres. Cette initiative a pour but de sensibiliser la nouvelle génération sur nos valeurs sociétales et de promouvoir la culture de la paix au sein de nos populations. Souadou Diakité, président de la MPJF. MPJF, en collaboration avec l'Association des femmes magiques de Sotiba, organise chaque année le réveillon du 22 septembre. En fait, quand on a parlé du Nouveau Mali, à mon entendement, c'est le redressement de l'État du Mali. Mais ce n'est pas le refondement du Mali. Parce que les racines du Mali sont tellement profondes que c'est difficile et compliqué pour arracher et refonder. C'est compliqué. Maintenant, on peut dire qu'on est en train de redresser le Mali. Et ça commence par le 22 septembre. Quand on parle du mot Mali, là, le nom de notre État, de notre chère patrie, ça a commencé le jour de l'indépendance, le jour de l'indépendance. Mais tant que nous ne célébrons pas l'indépendance du Mali,
correctement, moi je pense que le Mali, le changement qu'on veut, le patriotisme qu'on veut, le civisme qu'on veut, la citoyenneté qu'on veut, on ne va pas l'avoir parce que les gens actuels, la population actuelle, le peuple actuel du Mali ne comprend pas que veut dire la mère patrie. Ça a commencé par l'indépendance. Et cette indépendance-là est la meilleure fête de toutes les fêtes du Mali, quel qu'en soit le moment, le lieu et comment ça se passe. La fête de l'indépendance est la plus grande fête du Mali, à mon entendement, la plus meilleure fête du Mali. On doit la célébrer. On doit la célébrer et la célébrer. Même si on prend une année à fêter notre indépendance, c'est en ce moment qu'il y aura l'autorité de l'État. C'est en ce moment qu'il y aura le Mali en réalité, le Mali au complet, le Mali dans son Mali, comme le Mali qu'on voyait dans le bas-fond du... Quand on nous disait que si tu veux voir le beau Mali, le grand Mali, il faut venir à Bamako. Les jours de l'indépendance, toutes les boutiques restent ouvertes. Pourquoi? Tout le marché reste ouvert. Pourquoi? Il y a des bureaux qui sont ouverts. Pourquoi? Pourquoi? Le Mali est plus âgé que moi. Mais dans les 60 ans du Mali, ce que je retiens, c'est ce qu'on m'a appris. L'amour de ma patrie. L'amour de ma chère patrie, on m'a appris ça. On a mis ça dans mon cœur, dans ma tête, dans mes actions, etc. Je dis que mon Mali est grand et mon Mali restera toujours grand. Même après des siècles, le Mali restera grand. J'ai appris ça et je suis en train d'apprendre aux enfants que vous voyez que veut dire la mère patrie, comment avoir l'amour de sa patrie. L'événement était placé sous le haut parrainage de Bourema Diawara, président des Maliens tout court. Mais nous sommes honorés d'être désignés par l'association des femmes de Sotiba, désignés comme les parrains de cette soirée. C'est l'anniversaire, de 60 ans du Mali. Nous, en tant que Maliens tout court, c'est normal pour nous de venir assister à la célébration de la fête de l'indépendance de notre pays, qui est le Mali. On parle de la refondation du Mali. On parle d'un nouveau Mali. Il n'y a pas de nouveau Mali sans refondation, sans le reformatage du Malien. L'association des femmes de Sotiba se bat, œuvre pour la refondation, pour le reformatage de ce nouveau Malien. Nous, en tant que Maliens tout court, comme je disais tantôt, Maliens tout court, c'est une philosophie. Une philosophie qui prône la paix, le vivre ensemble, la cohésion sociale. Qui parle de vivre ensemble, de cohésion sociale, parle de patriotisme. Et cette association est pour, je disais tantôt, pour la paix et surtout de reformater le Malien. Donc nous sommes venus pour venir les soutenir, les assister et les encourager par rapport à l'œuvre qu'ils sont en train de faire pour que enfin qu'on puisse voir ce redémarrage du nouveau Mali tant souhaité par tous les Maliens. Donc c'est pourquoi nous sommes là pour les assister et pour les soutenir. Je souhaite une très bonne fête d'indépendance à tous les Maliens et que cet anniversaire soit le redémarrage du nouveau Mali, soit la refondation du nouveau Mali que tous les Maliens recherchent. Que ce soit un Mali de paix, de solidarité et de cohésion sociale. Un Mali où il fera bon à vivre, un Mali où la bonne gouvernance sera le règle. La lutte contre la corruption, tous les Maliens se lèveront pour lutter contre la corruption, pour lutter contre la corruption, pour œuvrer pour le bien-être de tous les Maliens. Moi je crois que nous sommes à un tournant très important pour le Mali. On ne doit pas rater ce tournant. On doit remettre tout à plat. Et pour cela, je demande à tous les Maliens, comme les Pénons l'ont dit, à laisser l'intérêt personnel, d'œuvrer pour l'intérêt
de tous les Maliens, de l'intérêt du groupe. Sans ça, on ne verra pas le décollage que tous les Maliens souhaitent. Parce que si on joue, comme je le disais tantôt, individuel, on ne verra pas le bout du tunnel. Il faut qu'on joue collectif. Il faut qu'on joue ensemble pour qu'enfin ce pays puisse décoller. Pour un Mali prospère dans sa diversité culturelle, politique et économique, vivement le prochain événement. Ainsi prend donc en fait ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.